Bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce temps d'étude, un nouveau temps d'étude alors que nous sommes en cette période de confinement. Certes, la situation est complexe pour chacun d'entre nous, mais cela ne nous empêche pas de prendre du temps pour étudier la parole de Dieu. Et particulièrement dans cette semaine spéciale et avec ce week-end qui a déjà commencé, ce week-end pascal, le week-end de Pâques. En fait, d'où vient la Pâque? Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est son origine? Est-ce qu'il y a une origine biblique à la Pâque? On pourrait aussi se poser la question, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne la pratique plus, peut-être comme cela est prescrit dans le texte biblique, ou est-ce qu'il y a une nouvelle institution qui aurait remplacé la Pâque et qui nous permettrait de mieux comprendre effectivement l'enseignement que la Bible veut nous transmettre au travers de cette institution qu'est la Pâque. Alors aujourd'hui, je vous propose justement de retourner, de faire un bond en arrière. Et nous allons ouvrir particulièrement le livre de l'Exode au chapitre 12. Et là, nous allons découvrir ou redécouvrir pour un certain nombre d'entre vous l'enseignement biblique concernant la Pâque. Et nous allons ensuite évoluer tout au long de la Bible pour voir l'enseignement des apôtres, l'enseignement de Jésus lui-même concernant cette institution. Si vous voulez bien, nous allons prier avant d'ouvrir le texte biblique afin que le Seigneur puisse nous conduire dans la vérité de sa parole, dans la compréhension de sa parole. Prions ensemble. Merci Seigneur, notre Dieu et notre Père, pour la vie et la santé que tu nous accordes. En dépit de cette période de confinement, je crois que tu te maintiens et tu es toujours présent à côté de chacun et même dans le cœur de chacun. Nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui nous gouvernent, qui ont des décisions importantes à prendre. Nous avons également une pensée particulière également pour les personnels soignants, tous ceux qui prennent soin de nos malades. Nous pensons également à ceux qui ont perdu des êtres chers. Oui, nous savons, Seigneur, que c'est une période spéciale, une période douloureuse pour beaucoup. Mais pour d'autres, cela peut être aussi l'occasion de te rencontrer, l'occasion de vivre une expérience avec toi. Alors, en cette période pascale, en cette période de fête de Pâques, alors que nous ouvrons ta parole autour de ce thème, nous te demandons de nous conduire toi-même, de nous ouvrir l'intelligence afin de pouvoir comprendre ton message au travers de cette institution. Nous t'en prions et te remercions au nom de Jésus. Amen. Comme nous le disions donc il y a quelques instants, je vous propose de prendre avec moi dans votre Bible, dans le livre de l'Exode au chapitre 12, et nous allons lire quelques versets de ce chapitre 12. Certes, le chapitre est un peu long, mais nous allons lire quelques éléments qui nous semblent importants pour mieux comprendre l'institution de la Pâque. Je vous rappelle un peu le contexte. C'est vrai, le peuple d'Israël, depuis l'époque de Jacob, était redescendu en Égypte et sous la direction de Joseph, ils avaient été installés dans un territoire assez prospère à Goshen. Et donc, ce peuple s'était multiplié sur ce territoire, était devenu extrêmement nombreux, et les pharaons qui ont succédé cette période avec Joseph, ces pharaons commencèrent à se poser des questions concernant ce peuple. Premièrement, ils l'ont utilisé comme étant une main-d'œuvre à bon marché, et grâce à eux, ils ont permis à l'Égypte également de beaucoup se développer et de construire un certain nombre de pyramides. Et donc, on va retrouver ce peuple-là en Égypte, et quand on lit le texte biblique, et particulièrement dans le livre de la Genèse, on va découvrir que lorsque Dieu fera cette magnifique promesse à Abraham, vous vous souvenez certainement, Dieu avait parlé à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, écoute, je multiplierai tes descendants. Ils seront extrêmement nombreux sur la surface de la terre. Et alors que Dieu faisait cette promesse à Abraham, ce dernier n'avait toujours pas d'enfant.
Et lorsque Dieu lui fit et renouvela cette promesse, particulièrement dans le livre de la Genèse au chapitre 15, si vous voulez à la maison, vous pouvez prendre le temps de lire également ce passage, eh bien Dieu va parler à Abraham et Dieu va lui donner un certain nombre d'instructions concernant ses descendants. À partir du chapitre 15, à partir du verset, les chapitres 16, chapitre 17, on va retrouver également un certain nombre d'erreurs faites par Abraham. Et donc, on va voir que Dieu va s'engager envers lui et il lui dira, eh bien, ta descendance connaîtra une période d'esclavage en Égypte. Et c'est exactement cette période que l'on va retrouver dans le livre de l'Exode. Le peuple est esclave en Égypte. Cela fait un certain nombre d'années, et je dirais même presque des siècles, puisque ça tourne aux environs des 400 ans que le peuple est là en esclavage en Égypte. Il est en tous les cas sur ce territoire de l'Égypte. Par la main de Moïse, eh bien, Dieu va permettre à ce peuple de sortir de ce territoire. Dieu va l'en délivrer. Et il y aura justement dans ce livre de l'Exode un certain nombre de plaies, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, pour que le pharaon puisse être sensibilisé et permettre au peuple d'être libéré. Mais quand on lit le texte, on voit qu'il y a une véritable tension entre ce pharaon et Dieu qui veut libérer son peuple, mais le pharaon, au contraire, résiste. Et lors d'une dernière plaie, Dieu va instituer, va mettre en place ce que nous appelons la Pâque, que l'on va retrouver ici au chapitre 12. Effectivement, Moïse, sous l'instigation de Dieu, puisqu'il est dit ici, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Et donc, dans la suite, lorsque vous lirez le texte, vous allez observer que cet agneau qui était choisi depuis le 10e jour jusqu'au 14e, au 14e, il nous est dit que cet agneau sera immolé, donc il sera tué, effectivement, entre les 2 soirs. Nous allons revenir un petit peu sur cette question dans quelques instants. Mais comprenons, un agneau ou un chevreau, donc ça veut dire soit du côté des brebis ou au contraire du côté des chèvres, eh bien on devait prendre un agneau sans défaut, sans tache, sans problème corporel, d'accord? Et donc on devait le prendre, le choisir, vivre avec pendant quelques temps, quelques jours, et ensuite on devait l'immoler. Ce sang, au départ, ici, sera posé sur les linteaux des portes des Israélites. Parce qu'effectivement, lorsque le soleil s'est couché, ce 14e jour, eh bien, l'ange, ce qu'on appelle dans le texte biblique et particulièrement dans cette histoire, l'ange destructeur est passé et lorsqu'il a vu que les Israélites avaient mis sur le linteau de leur porte, eh bien, ce sang de l'agneau, l'ange est passé au-dessus. Et malheureusement, les Égyptiens qui ne l'avaient pas fait, en se réveillant le matin, ont observé que leur premier-né était décédé. C'est à cette occasion donc que le peuple, le pharaon, a pris la décision de se débarrasser de ce peuple, donc de l'envoyer dans le désert, de le libérer. Et c'est à ce moment qu'a eu, c'est le départ, marque le point de départ de l'Exode, c'est-à-dire de la sortie du pays d'Égypte pour se rendre dans la terre promise en Canaan.
Ce qui veut dire que quand on s'arrête un petit peu à cette fête spéciale, la Pâque, donc, et en anglais cela est très bien dit, c'est Passover, et donc effectivement c'est passé au-dessus. La Pâque c'est passé au-dessus. Cet agneau donc symbolise, ou par son sang, eh bien son sang, la marque de ce sang sur les linteaux permettait au peuple d'être protégé. Ce sang protégeait tous les Israélites qui avaient mis leur confiance en Dieu, qui avaient donc cru à la parole de Dieu. Et donc cet agneau pascal est venu également à symboliser très fortement le Messie qui devait venir, le véritable libérateur. Celui par lequel, eh bien, on pourrait être couvert, parce que c'est ça que signifie particulièrement la Pâque. Et effectivement, on va observer que Dieu va demander au peuple d'Israël, eh bien, de respecter cette fête, de la pratiquer chaque année. Et effectivement, dans le livre de l'Exode, par exemple, dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, voici ce qui nous est dit au verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez en leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc, voici effectivement 2 fêtes qui sont ici associées. La fête de Pâques, c'est-à-dire le 14e du mois. Donc, aujourd'hui, nous savons que c'est le 14e Nisan, effectivement, entre les 2 soirs. Et effectivement, sur cette notion entre les 2 soirs, il y a au moins 2 interprétations. Il y a une première qui dit que c'est de coucher du soleil, premier coucher du soleil, donc du 13 au soir, ou si vous voulez, là je vais vous le faire à la manière européenne de compter, pas à la façon biblique de compter, parce que à partir du soir, selon le texte biblique, commence un nouveau jour, une nouvelle journée. D'accord ? Et donc, dans la Bible, quand on compte du soir au matin. Par exemple, dans le texte de la Genèse, quand vous reprenez le texte de la Genèse, la façon de nommer les jours, eh bien, cela commence, non pas comme nous, à minuit, mais cela commence du soir, c'est-à-dire au coucher du soleil, jusqu'à l'autre coucher du soleil. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre, dans le texte biblique, quand on parle d'un jour, on commence le soir et le matin, ce fut le premier jour, nous, jour 1. Et donc, certains interprètent en disant qu'à partir du coucher du soleil, donc la fin du 13e jour du mois, jusqu'à environ 15 heures dans l'autre jour, c'est-à-dire sur le 14, eh bien, cette période-là représentait l'entre-deux soirs, parce qu'à partir de 15 heures, effectivement, le soleil commence à décliner jusqu'à sa disparition, et là, on va tomber dans l'autre jour. Et pour d'autres, effectivement, et cela est venu peut-être beaucoup plus tardivement, d'après l'histoire, ils considéraient que c'était une période un peu 1h30, 1h20 à peu près avant le coucher du soleil. Donc, c'est lorsque le soleil est sur son déclin, ils appelleraient cela l'entre-deux soirs. Ça laisse environ 1h30 avant. Mais d'après ce que nous pouvons découvrir dans la Bible et la tradition, eh bien, cela se faisait quand même sur une période parce qu'il y avait quand même un certain nombre de sacrifices à accomplir pour l'occasion, effectivement. Et certains pensent qu'effectivement que c'est une période un peu plus longue sur la journée du 14, en tous les cas, que cela était fait. Mais revenons à notre histoire, la Pâque. On découvre effectivement, par exemple, dans ce livre de Lévitique, que Dieu va rappeler, par l'intermédiaire de Moïse, au peuple de pratiquer chaque année cette fête. Effectivement, dans le texte, il nous est dit que l'année commence. Effectivement, on va découvrir que c'est le début du printemps. Lorsque, effectivement, les fleurs recommencent à bourgeonner, à paraître, cela marque pour eux, effectivement, le début
effectivement des fêtes ecclésiales, les fêtes au niveau de la communauté. Et donc, qu'est-ce que nous observons? Eh bien, qu'effectivement, le peuple, au fil des années, eh bien, va vivre cette fête, va la pratiquer, et même, je dirais, à l'époque de Jésus, eh bien, on va découvrir qu'à plusieurs occasions, Jésus aura l'opportunité d'aller à Jérusalem, mais de participer aussi à la fête. Par exemple, quand je lis dans l'Évangile, donc je fais un bond, d'accord, dans l'histoire, j'arrive maintenant à Jésus, et qu'est-ce qu'il est dit? Par exemple, dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Donc voilà, on retrouve dans le Nouveau Testament, donc plus de 1500 ans entre le moment où Moïse va donner ses instructions par l'intermédiaire de Dieu, va donner ses instructions de la mise en place de la Pâque et de la sortie du pays d'Égypte, jusqu'à Jésus, il y a environ 1500 années qui vont s'écouler. Et on va découvrir qu'à l'époque de Jésus, eh bien, la fête de Pâques a lieu. C'est-à-dire que le peuple célèbre, c'était l'occasion pour les Juifs de revenir à Jérusalem, parce que c'est là où il y avait le temple, c'est là où on faisait également les sacrifices. Donc, beaucoup de Juifs qui étaient un peu éparpillés dans le monde, eh bien, ils revenaient, ils se retrouvaient à Jérusalem. Et c'était une véritable fête. Donc, on voit effectivement que cette fête s'est poursuivie au fil du temps. La question est de se poser la question, au moment où nous parlons, tiens, est-ce que cette fête, on la retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament? Alors, effectivement, on parle un petit peu de la Pâque, mais ce qui était incroyable, c'est que particulièrement l'apôtre Paul va donner à la Pâque une signification particulière. Par exemple, je vous propose de lire avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 6. L'apôtre Paul, ici, répond dans l'épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, il répond à un certain nombre de questions qui lui ont été posées par les Corinthiens. Et nous savons que ces personnes n'étaient pas toujours faciles. En fait, c'était des hommes comme vous et moi. Et leurs pratiques religieuses, et particulièrement pratiques religieuses chrétiennes, parfois laissait à désirer. Et l'apôtre Paul a eu un certain nombre de réprimandes, un certain nombre de remarques à leur faire pour pouvoir justement leur permettre de vivre une vie chrétienne selon le plan de Dieu et vivre une vie chrétienne beaucoup plus épanouie. Il avait effectivement constaté, d'après les éléments qu'il avait reçus, et il le dit d'ailleurs au verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se retrouve même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son frère. Donc c'est vrai que là, dans ce chapitre 5, il va développer un peu cette question de pornéia. C'est-à-dire, ça peut être de l'adultère, ça peut être de la fornication. En fait, c'est lié effectivement aussi à une certaine sexualité débridée dans tous les sens. En tous les cas, qui ne correspond pas au projet de Dieu, au plan de Dieu. Et l'apôtre Paul, voici ce qu'il va dire. Donc, dans ce contexte-là, voici ce qu'il dit au verset 6. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Deux éléments extrêmement intéressants dans ce texte. Premièrement, lorsqu'il parle, il associe justement le levain au péché. C'est-à-dire que pour lui, il prend l'image du levain, le levain que l'on met dans la pâte lorsqu'on la pétrit et qu'on la laisse reposer, eh bien, cette pâte va gonfler et elle sera prête à être mise au four. Et il dit, mais tiens,
lorsque, par rapport au contexte, eh bien, on laisse des hommes, des femmes, avoir de tels comportements tels qu'il les a décrits dans ce chapitre 5 de 1 Corinthiens, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avec la femme de son frère, et là, il semble que la communauté ne disait rien, elle avait fermé la bouche, elle laissait faire. Eh bien, il dit que cet exemple, ce seul exemple, est exactement comparable au levain. C'est-à-dire que finalement, ça va se répandre et après, dans la communauté, eh bien, ce sera un véritable désordre. Ça ne va pas simplement rester circonscrit à une personne ou à deux, mais cela risque de se répandre exactement comme le levain. Ceci peut-être peut nous permettre de comprendre et de faire le lien également avec cette fête de Pâques qui commençait effectivement le lendemain. C'était aussi une période de pain sans levain et donc pendant 7 jours, ils ne mangeaient pas, les Israélites ne mangeaient pas de levain. D'ailleurs, il faut savoir également que pendant et précédant justement cette fête de Pâques, le 14e jour du mois, eh bien, les Israélites généralement nettoyaient leur maison de fond en comble parce qu'il fallait faire disparaître tout ce qui était fermenté, les moisissures, etc., tout ce qui ressemblait et qui était associé justement à du levain. Donc les maisons étaient vraiment nettoyées à cette occasion pour vivre cette fête de Pâques, mais aussi la fête de pain sans levain. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais attirer également notre attention, c'est qu'il fait un lien entre la Pâque et Jésus. Voici ce qu'il dit. Au verset 7, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Pour l'apôtre Paul, donc, lorsqu'il lit toute l'action portée par Jésus jusqu'à sa mort à la croix du Calvaire, pour l'apôtre Paul, il n'y a aucun doute. Jésus est celui qui est venu accomplir pleinement la fête de Pâques. Pour Paul, donc, on pourrait dire que la fête de Pâques était en train d'annoncer, et je vous l'ai dit il y a quelques instants, la fête de Pâques était en train d'annoncer un événement beaucoup plus important qui devait se dérouler, c'est-à-dire la venue du véritable libérateur, celui qui donnerait et qui offrirait son sang pour que nous puissions être couverts, c'est-à-dire tous ceux qui croiraient comme les Israélites, qui ont cru que le sang qu'ils apposaient sur les linteaux de leur maison, de leur porte, eh bien, ce sang les protégerait de l'ange destructeur. Eh bien, de la même manière, ceci nous permet aussi de faire le lien, donc de comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Et pour l'apôtre Paul, lorsque nous lisons ce texte, eh bien, nous découvrons que l'apôtre, eh bien, a fait une transition entre l'agneau, effectivement, et vous voyez mon petit agneau ici, pour ceux qui ont l'opportunité de voir sur leurs propres écrans, eh bien, cet agneau a été remplacé, donc il préfigurait, donc on annonçait par avance celui qui devait venir. Donc l'agneau pascal, entre guillemets, eh bien, symbolisait, et d'ailleurs dans le texte de l'Exode, nous l'avons lu, c'était un agneau sans défaut et sans tache, et nous savons effectivement que Jésus, eh bien, c'est la perfection absolue. Les apôtres d'ailleurs disent de lui qu'il n'a jamais péché, il n'y a jamais eu une seule trace de péché en Jésus. Donc oui, il est l'agneau sans défaut et sans tache. Et donc, à partir de ce moment-là, on va comprendre que les apôtres vont faire une transition. Et ne vous inquiétez pas, je vais arriver dans quelques instants et ceci me permet d'arriver maintenant à un élément extrêmement important, c'est-à-dire le dernier repas de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y aura donc une transition entre l'agneau, n'oublions pas, une transition entre l'agneau et la personne de Jésus. En effet, Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, dira que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et à partir du moment où, et je poursuis un petit peu le texte pour terminer là-dessus, il dit que celui qui reçoit Jésus dans sa vie, eh bien, ne doit pas laisser le levain du péché vivre en lui. Pour lui, recevoir Jésus,
c'est aussi être débarrassé de toute impureté, de toute trace de péché. Et nous aurons peut-être l'occasion, lors d'une autre réflexion, de revenir sur cet aspect qui est aussi important dans les conséquences de ce que Jésus a réalisé pour nous à la croix et les conséquences et l'implication dans notre propre vie. D'accord? Donc, mais notons déjà, célébrons donc au verset 8 la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc pour l'apôtre Paul, notre vie est un peu comme celle d'un pain sans levain, c'est-à-dire sans que le levain ne puisse exercer ou sans que le péché ne puisse exercer son pouvoir sur nous, puisque maintenant, eh bien, nous sommes couverts et nous recevons les mérites de l'agneau Jésus-Christ dans notre vie. Je vous disais que ce message de l'apôtre Paul va nous permettre aussi de revenir un petit peu en arrière, et particulièrement concernant le dernier repas de notre Seigneur. En effet, que nous disent les évangiles? Alors, lisons un petit peu. Alors, tout d'abord, par exemple, dans Luc chapitre 22, nous allons lire tout d'abord dans Luc chapitre 22. Qu'est-ce que Luc va nous dire? Luc chapitre 22, à partir du verset 1, « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. » Je vous l'ai dit, il y a une association entre la Pâque et aussi la fête des pains sans levain, puisque, effectivement, à partir du 15e jour, il commence à une période de 7 jours de pain sans levain, c'est-à-dire sans qu'il y ait de levain à l'intérieur de la farine pour lui permettre de grossir. D'ailleurs, ici, pour ceux qui peuvent voir, eh bien, j'ai des petites galettes, justement, avec de la farine, avec de l'huile d'olive, avec un peu d'eau et un petit peu de sel, mais il n'y a pas de levain. Et donc, cela reste comme des galettes toutes plates, parce que cela ne peut pas avoir la forme du pain, puisqu'il n'y a pas de levain à l'intérieur. Mais je vais revenir un petit peu sur mes petits cœurs qui sont ici formés avec mes galettes de pain sans levain. Revenons à notre texte de Luc, chapitre 22, verset 1. La fête donc des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. D'accord? Et pendant cette période, qu'est-ce qu'il nous a dit? Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Donc ce sont des éléments déjà qui nous permettent de placer ce dernier repas, effectivement, comme on le disait précédemment, non pas quelques minutes avant le coucher du soleil du 14e, mais au contraire, cela semble avoir été posé déjà à la fin de la journée du 13 Nissan. Parce que le 14, c'était ce que l'on estimait comme étant l'entre-deux soirs qui permettait justement d'immoler la Pâque. Qu'est-ce que nous observons ici? C'est qu'ils vont préparer la Pâque et ensuite Jésus va se retrouver en soirée avec eux. Donc si c'est la soirée, on peut dire que c'est déjà le 14, puisque nous l'avons dit précédemment, dans la façon de compter chez les Juifs, et selon le texte biblique, lorsqu'on compte les jours, généralement, on part du soir et du matin. Et cela constitue, donc soir-matin, constitue un jour. Donc on pourrait dire que, effectivement, lorsque Jésus va prendre ce repas, on est déjà dans le 14, c'est-à-dire la fête de Pâques. On est dans le début de la fête de Pâques. Et qu'est-ce qui va se passer ici? On va dire,
l'heure, par exemple au verset 14, étant venu, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jésus dit donc aux disciples qu'il ne va plus avoir de repas particulier comme celui qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire ce repas de Pâques, jusqu'à ce qu'il vienne et qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Verset 16. Verset 17. Ayant pris une coupe, il rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous allons découvrir ici, et nous découvrons en lisant ce texte, qu'il y a plusieurs événements qui interviennent. Et permettez-moi, avant de donner plus d'explications sur ce que nous venons de dire, d'aborder également avec vous dans cette même ligne, un texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. Donc, nous gardons quand même en mémoire Luc chapitre 22, et puis nous allons quelques instants dans Jean chapitre 13. Il nous a dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Une expérience extraordinaire. En fait, quand on lit tout le chapitre 13, on va découvrir que, en fait, c'est lors de ce même repas, le repas dont il est question dans Luc chapitre 22, c'est lors de ce repas. Et d'ailleurs, si vous lisez la suite du chapitre à partir du verset 18, vous allez découvrir que pendant ce repas, donc il y a au début du repas ce temps que Jean met en exergue, donc il met en avant dans son évangile, il fait ressortir donc ce temps de lavement des pieds, parce que pour lui déjà, dans le lavement des pieds, c'est le don de la personne de Jésus. Jean veut vraiment montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Il veut montrer qu'il est le Messie. Il est la lumière du monde. Jean, veut montrer que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour nous. Et en le partageant avec nous, il espère que nous ayons la foi, que la foi puisse naître dans nos cœurs. Qu'est-ce que l'on observe ici? Lors d'un repas, il y a au moins 3 choses. Si nous associons Jean 13 à Luc chapitre 22, on va observer qu'il y a au moins 3 choses. Alors tout d'abord, oui, il y a ce temps. Alors vous voyez ici, j'ai ma coupe. Alors bien sûr, je ne vais pas faire les gestes, mais vous pouvez imaginer, Jésus va prendre un linge, il va prendre une bassine, il va se défaire de ses vêtements. Et quand on lit le texte et la structure dont le texte est présenté, la façon dont le texte est présenté par Jean, chapitre 13, eh bien, on observe que Jésus est déjà en train de se donner. Il se donne en servant ses disciples. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est le don total de la personne de Jésus que l'on découvre déjà dans le lavement des pieds aux disciples.
Jésus veut, au travers de ce geste, leur montrer que lui seul est capable de les purifier. Lui seul est capable de les accueillir. Et vous allez noter, quand vous reprendrez le texte personnellement, que Judas, alors même qu'il avait décidé déjà de trahir Jésus, de vendre Jésus, il va participer à ce dernier souper. Et Jésus va lui donner l'opportunité, de pouvoir être purifié, d'accueillir le don qu'il est en train de faire, d'accueillir le sacrifice, le don personnel. Oui, alors nous avons ici, effectivement, pour le lavement des pieds, mais vous avez également cette coupe, la coupe avec, effectivement, du jus de raisin. Alors c'est vrai, quand nous regardons le texte qui est donné au niveau de la Pâque, il n'est pas parlé de jus de raisin. Mais nous comprenons que cette fête ayant été pleinement vécue par la suite, on a ajouté quelques éléments, sans oublier l'agneau, les pains sans levain, il y avait des herbes amères, effectivement, mais ici, nous allons voir que Jésus va particulièrement mettre l'accent à la place de l'agneau, donc on va mettre notre agneau de côté, il va mettre l'accent sur 3 éléments extrêmement importants. Regardez, la coupe pour le lavement des pieds, et j'aimerais entre parenthèses dire que le lavement des pieds n'est pas une préparation pour le repas. Au contraire, cela fait partie du repas. Et il faut que nous puissions lire également, pour tous ceux qui, je le souhaite, les chrétiens qui participent et qui acceptent l'ablution, le lavement des pieds, que nous puissions voir au travers de ce geste, pas simplement une préparation, mais voir déjà le sacrifice de Jésus, le don de la personne de Jésus. D'ailleurs, on le voit dans le texte, il se défait de ses vêtements et il se met à genoux, il nettoie, il lave le pied des disciples. Donc, tous ces éléments, le don de sa personne, tout cela est déjà contenu dans le lavement des pieds. Mais il y a un élément fort ici. Tout d'abord, le pain. Jésus le dira dans Luc. Vous pouvez reprendre dans Luc chapitre 22. Qu'est-ce qu'il dira? Ceci, et vous allez voir, moi j'ai mis ici, et mon épouse a choisi de me faire des petits cœurs. Pourquoi des petits cœurs? Parce qu'en fait, Jésus, c'est par amour qu'il va donner sa vie. Et ce pain, justement, sans levain, représente son corps parfait. Ce corps qui a été offert, donné à vous, mais également à moi, a été donné aux pécheurs. Ce corps de Jésus, on peut parfaitement le représenter ici, symboliquement, au travers d'un cœur. Parce que Jésus a donné sa vie. Oui, sa vie. Il a rompu le pain. Il a donné à chacun de ses disciples. Il leur a dit, prenez, ceci est mon corps. Ce petit cœur de Jésus, oui, son amour, il l'a donné à chacun de nous. Notez au verset 19, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » On est en train de voir ici donc que l'événement de la Pâque, avec l'agneau qui était au centre, va être remplacé par une fête, ce que nous appelons aujourd'hui, que beaucoup de chrétiens appellent la Sainte Seine, avec le jus de raisin, non fermenté de préférence, parce que si nous laissons le vin fermenter, nous risquons de perdre un peu notre raisonnement. Donc, pour rester maître de nous-mêmes, alors nous prenons du jus de raisin, qui symbolise effectivement dans le texte, ici au verset 20, il prit de même la coupe, après le repas, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Autrement dit, le jus de raisin ici symbolise le sang, la vie. Parce que dans le sang, il y a la vie de l'être, la vie de la personne. Autrement dit, dans ce texte, nous avons 3 éléments importants. Le lavement des pieds, qui symbolise le don de Jésus, la purification aussi accordée par Jésus.
Parce qu'au travers de ce lavement des pieds, il y a aussi le fait de nettoyer. Donc oui, le don de la personne de Jésus, eh bien, contribue. C'est Jésus, par son corps et par le don de sa personne, qui seul peut nous purifier. Ici, nous avons également le pain, le petit cœur. Vous vous souvenez, mon petit cœur, le cœur de Jésus qui a été brisé, rompu pour nous. Il donne sa vie. Il la donne pour vous et moi. Et il me dit, tu peux manger de ce pain. Tu peux manger de mon corps parce que c'est ce pain désormais, c'est ma vie qui va désormais vivre en toi. C'est elle qui va te donner de l'énergie pour avancer, pour faire face justement aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Ces problèmes de confinement, ces problèmes économiques, de chômage, de décès. Eh bien, ce pain qui représente le corps de Jésus est la solution pour que Jésus puisse nettoyer tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est mauvais, comme cela était décrit dans 1 Corinthiens chapitre 5, les pudicités, toutes les mauvaises choses, le mensonge, le vol, l'adultère, tout le reste, toutes les mauvaises pensées. Eh bien, lorsque nous mangeons de ce pain de Jésus, nous demandons en même temps à Jésus de venir vivre en nous. Il n'y a rien de magique dans ce pain. Ce n'est pas du magico-religieux, mais c'est un symbole pour nous permettre de comprendre l'action que Jésus a accomplie en notre faveur. Donc nous avons l'eau, nous avons également le pain, parce que nous en avons besoin de ce pain quotidien pour vivre. Mais de la même manière, nous avons aussi besoin de Jésus dans notre vie au quotidien. Et puis nous avons la coupe, qui symbolise le sang de Jésus, ce sang qui a coulé. Et notez, lorsque nous faisons le lien avec la Pâque à l'époque, lorsque Moïse a institué la Pâque sous la demande de Dieu, eh bien, ce sang était le sang protecteur. Eh bien, le sang de Jésus qui va désormais couler en moi sera mon unique protecteur contre les ruses du diable. Sera mon unique protecteur lorsque, à la fin de toute chose, eh bien, Dieu amènera toute chose en jugement. J'aurai donc le sang protecteur de Jésus qui me couvrira de sa justice, qui me couvrira de sa personne. Vous comprenez donc que ces trois éléments sont extrêmement importants et ces trois éléments ont finalement switché, c'est-à-dire qu'ils ont déplacé. Alors que dans la fête de Pâques, le centre c'était l'agneau. Eh bien, dans cette nouvelle institution que Jésus a mise en place avec ses disciples, juste avant, c'est-à-dire qu'il a utilisé la fête de Pâques comme étant un tremplin pour nous permettre de découvrir quelque chose de plus grand, c'est-à-dire de découvrir sa personne. En fait, oui, la fête de Pâques, si nous ne la pratiquons plus comme à l'époque des Juifs, des Israélites, c'est-à-dire avec un agneau, eh bien, nous sommes invités aujourd'hui, régulièrement, sinon tous les jours, toutes les fois où nous faisons le point avec Dieu, eh bien, de participer à ce repas total, depuis le lavement des pieds, en passant par le pain et en arrivant, oui, au jus de raisin qui symbolise le sang du Christ. En fait, tous ces emblèmes, à eux seuls, sont suffisants pour nous expliquer et nous permettre de mieux comprendre le sacrifice et le don d'amour de Jésus. Mais, mes chers amis, alors que nous sommes ici en train de vivre la fête de Pâques, il ne s'agit pas pour nous, premièrement, de courir pour chercher des œufs de Pâques. Certes, cela est entré dans notre coutume. Nous pratiquons avec des œufs, avec des petits lapins, etc. Cela amuse nos enfants, mais en fait, en faisant cela, ce qui peut être très intéressant, n'oublions pas que c'est Jésus qui doit être au centre. Ce n'est pas notre personne, ce ne sont pas premièrement nos enfants, mais Jésus. Jésus, l'agneau pascal, celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. C'est lui qui doit être au centre de cette fête. Ce ne sont pas non plus ni les matoutous, ni les crabes, ni autre chose qui devrait avoir notre attention durant cette fête de Pâques. Mais nous pour pouvoir nous recentrer véritablement sur le don d'amour de Jésus. Son cœur qu'il a donné, il a accepté qu'il soit brisé
pour et par amour pour vous et moi. Lorsque nous contemplons et nous découvrons autant d'amour dans cette Pâque, lorsque nous découvrons tant d'amour au travers de ces nouveaux gestes que Jésus a mis en place, alors pourquoi ne pas les vivre? Pourquoi ne pas les vivre le plus fréquemment possible? Alors, bien sûr, ce ne sont pas simplement des emblèmes à vivre tout seul, mais à le vivre avec la communauté, à le vivre avec des amis, pour qu'on se rappelle constamment. Et c'est vrai que cette période, nous aurions pu le faire. C'est peut-être un peu plus compliqué par le biais, à cause du confinement et par le biais d'Internet, mais n'empêche que c'est l'occasion pour nous, pour vous et moi, mes chers amis, eh bien, de remettre Jésus au centre. Remettre Jésus au centre pour comprendre l'impact de sa mort, l'impact de sa vie sur moi aujourd'hui. Parce que Jésus n'est pas seulement mort, Jésus est aussi ressuscité. Et donc, oui, puisque nous sommes encore en vie, puisque vous pouvez voir encore cette vidéo, cela signifie que Jésus n'est pas encore revenu parce qu'il le dit lui-même. La prochaine fois que nous participerons à ce repas avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce sera dans le royaume de son Père. Et effectivement, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, et ceci sera notre dernier passage pour aujourd'hui, Apocalypse chapitre 19, verset 9, il nous est dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il est parlé de mariage, d'une célébration. Mais il est aussi parlé de quoi? Eh bien, du repas du Seigneur. D'ailleurs, en grec, c'est exactement le même mot que Paul va utiliser pour parler dans 1 Corinthiens chapitre 11 du repas du Seigneur, le repas de notre Seigneur. Eh bien, ici, c'est le repas de l'agneau, c'est le repas de notre Seigneur. Et donc, on a le sentiment que Jésus, il nous a donné un rendez-vous. Et ce n'est pas seulement un sentiment, c'est ce qui est écrit dans le livre que nous avons lu tout à l'heure, dans Luc chapitre 22. Ceci, au verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant ceci, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et précédemment, Jésus était en train de dire, oui, verset 16, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Nous avons donc un rendez-vous avec Jésus. Le rendez-vous est pris. Ce que les disciples ont vécu avec Jésus sur terre, il s'engage et il s'est engagé à prendre ce repas avec tous ceux qui lui auront fait confiance. Alors, mes chers amis, aussi longtemps que Dieu nous permettra de vivre ces instants, et ce n'est pas seulement pour un moment de l'année, je le répète, certes, c'est vrai que c'est entré dans notre calendrier, nous célébrons la fête de Pâques, mais n'oublions pas, la véritable Pâques, c'est Jésus. Jésus est à célébrer tous les jours, pas seulement à une date précise. Et Jésus est à célébrer tous les jours lorsque je lui permets de vivre en moi. Alors mes chers amis, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et juste avant de terminer, permettez-moi de prononcer une prière. Oui, notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier particulièrement pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir comprendre un peu mieux ta personne, comprendre un peu mieux ce que signifie ou ce que peut signifier la Pâque dans notre vie, parce que cette Pâque, c'est toi, Jésus. Merci, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à tuer des animaux pour cela, mais merci parce que tu as donné ce que tu avais de plus cher, ta propre vie. Tu l'as donné pour chacun de nous qui pouvons partager et entendre ce message aujourd'hui. Oui, notre Père, nous voulons te remercier et te demander si tu nous permets d'avoir encore la vie, de vivre des moments de communion, de lavement des pieds.
De vivre aussi ces moments de partage de ton corps, de partage de ton sang. Toutes les fois où nous en aurons l'occasion, que nous puissions le faire avec joie, mais particulièrement tous les jours. En ce moment, alors que nous partageons cela, oui, que nous puissions t'accueillir et accueillir pleinement ton sacrifice dans sa totalité, comme étant le seul moyen que nous avons d'être sauvés. Oui, Seigneur, merci pour cela, que ta paix, que ta grâce accompagne tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs. Oui, Seigneur, tous nos amis internautes, tous ceux qui nous écoutent et qui partagent avec nous ce temps de rassemblement. Oui, que ton nom soit glorifié et exalté, car nous t'avons prié par les mérites de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, notre Pâques. Oui, Amen. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre méditation, une autre réflexion. Mais d'ici là, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il continue à prendre soin de vous et qu'il guide chacun de vos pas. À bientôt!